Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, après des mois de silence, après avoir prié, jeûné et demandé la permission du ciel, le père Michel Rodrigue a finalement accepté de parler, et ce qu'il a révélé a glacé le sang de tous ceux qui l'ont entendu. La fin approche plus vite qu'on ne le croit. Non, ce n'est pas de la panique, ce n'est pas du sensationnalisme. Ce sont les paroles exactes d'un prêtre mystique qui, depuis plus de 30 ans, reçoit des révélations dont chacune s'est accomplie avec une précision troublante. Pendant combien de temps encore pourrez-vous entendre ce message? Peut-être des jours, peut-être des heures, parce que ce que je vais vous révéler dérange. Cela ébranle, cela force à choisir son camp. Alors, écoutez bien, éteignez tout ce qui vous distrait, parce que les prochaines minutes pourraient déterminer votre éternité. Le père Michel Rodrigue n'est pas un homme ordinaire. Pendant 35 ans, il a vécu dans un dépouillement absolu. 3 heures de sommeil par nuit. Le reste du temps en prière devant le Saint-Sacrement. Un jeûne rigoureux au pain et à l'eau 2 fois par semaine. Une vie cachée, inconnue du monde, consacrée uniquement à l'intercession. Il vit dans un petit ermitage isolé, perdu dans les montagnes, loin du bruit de ce monde qui se perd. Sa cellule ne contient qu'un crucifix ancien, une Bible aux pages usées par des milliers de lectures, un chapelet dont les grains sont polis par des décennies d'Ave Maria incessants, et un tabernacle devant lequel il passe la majorité de ses journées et de ses nuits. Ceux qui ont eu la grâce de le rencontrer parlent de son regard pénétrant, qui semble voir au-delà du voile séparant notre monde du monde invisible, de sa voix douce mais ferme, qui transmet une autorité spirituelle indéniable que même les sceptiques ressentent, de ses larmes fréquentes, versées pour les âmes qui se perdent par millions dans l'indifférence générale. Le père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis son ordination sacerdotale. Des locutions intérieures d'une clarté surnaturelle qui le laissent tremblant, des visions prophétiques qui se sont toujours accomplies exactement comme il les avait décrites, sans jamais une seule erreur, des révélations sur des événements futurs qui se sont réalisés à la lettre, prouvant l'authenticité indiscutable de son charisme prophétique. Le père Michel ne cherche jamais l'attention. Il fuit les caméras comme un moine fuit le monde. Il refuse toutes les interviews, tous les médias, toute forme de publicité. Pendant des années, ces révélations n'étaient partagées qu'avec un petit cercle de fidèles triés sur le volet, des âmes que son directeur spirituel jugeait capables de supporter la vérité sans désespérer. Mais il y a 3 semaines, quelque chose a changé radicalement. Après une vision particulièrement bouleversante, qu'il a laissé prostrer pendant 2 jours entiers, il a dit à son directeur spirituel avec une urgence inhabituelle « Je dois parler. Le temps presse trop. Les âmes périssent dans l'ignorance. Le ciel me commande de les avertir avant qu'il ne soit trop tard. Le silence n'est plus une option. » Et voici son message. Un message structuré en 7 points. 7 avertissements que le ciel lui a donnés sur les temps qui viennent. 7 révélations qui vont ébranler votre compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux à la vérité pour que votre cœur soit préparé à recevoir ce qui suit. » Premier avertissement. Les signes apocalyptiques se multiplient maintenant. Le père Michel a été très clair, sans aucune ambiguïté. Nous ne sommes plus dans le temps de l'attente, nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Les signes que Jésus a annoncés dans l'Évangile se réalisent sous nos yeux, mais la plupart sont spirituellement aveugles. Quels signes exactement? Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, a dit Jésus dans Matthieu 24. Regardez le monde aujourd'hui avec des yeux ouverts. Des conflits éclatent partout. Des tensions nucléaires qui rappellent les heures les plus sombres de la guerre froide. Des alliances militaires qui se forment pour des affrontements majeurs. Des nations autrefois paisibles qui se préparent à la guerre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Les catastrophes naturelles
se multiplient avec une fréquence et une intensité sans précédent dans l'histoire moderne. Séismes dévastateurs qui détruisent des villes entières en quelques secondes. Inondations apocalyptiques qui engloutissent des régions. Sécheresses qui créent des famines massives en Afrique et en Asie. Volcans endormis depuis des siècles qui se réveillent soudainement. De faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ils sont partout aujourd'hui, mes amis. Dans l'Église même, des prêtres qui nient les vérités fondamentales de la foi. À l'extérieur, des gourous New Age, qui promettent la paix sans conversion, le salut sans croix. Des sectes qui prolifèrent comme des champignons vénéneux après la pluie. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Avez-vous remarqué cette froideur glaciale? Les églises vides le dimanche, les familles brisées, déchirées par l'égoïsme, l'indifférence généralisée envers Dieu, envers le prochain, envers la vérité éternelle, une société entière vivant comme si Dieu n'existait pas. Le Père Michel insiste, avec une solennité absolue, ces signes ne sont plus des prophéties pour le futur, ce sont des réalités du présent. Celui qui a des yeux, qu'il voit, celui qui a des oreilles, qu'il entende, le temps de l'ignorance est révolu. Deuxième avertissement. Le temps de la grande apostasie est arrivé. L'apostasie, a dit le Père Michel avec des larmes coulant sur son visage marqué par l'ascèse, n'est plus une menace future. Elle est là, maintenant, même dans l'Église que le Christ a fondée, nous y sommes. Saint Paul l'a prophétisé dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Regardez autour de vous avec lucidité. Des nations entières qui furent chrétiennes pendant 15 siècles sont devenues athées en une seule génération. L'Europe, qui fut le berceau de la civilisation chrétienne, a chassé Dieu de ses lois, de ses écoles, de sa vie publique, de son identité même. Mais pire encore, infiniment plus tragique, l'apostasie dans l'Église elle-même. Des prêtres qui ne croient plus à la présence réelle dans l'Eucharistie, des évêques qui bénissent ce que Dieu condamne explicitement dans sa parole, des théologiens qui nient l'enfer, le péché originel, la nécessité du salut par Jésus-Christ seul. Nous vivons, a dit le Père Michel d'une voix brisée, le temps dont Notre-Dame de la Salette a dit en 1846, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Pas demain, pas dans un futur lointain. Aujourd'hui, maintenant, sous nos yeux. Troisième avertissement, la marque de la bête se prépare technologiquement. Ici, le Père Michel entre dans un territoire que beaucoup préfèrent ignorer par confort ou par peur. Mais il l'affirme avec une conviction absolue, inébranlable. Les systèmes de contrôle technologique qui se mettent en place méthodiquement sont la préparation directe de la marque dont parle l'Apocalypse de Saint Jean. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le Père Michel ne dit pas que la marque finale est déjà là, déjà imposée. Mais il affirme sans hésitation que les fondations technologiques et psychologiques sont posées méthodiquement. Les monnaies numériques programmables qui permettront de contrôler chaque transaction, chaque achat, chaque vente. Les systèmes d'identification biométrique qui enregistrent vos données faciales, vos empreintes, votre ADN même. Les passes sanitaires qui décident qui peut travailler, voyager, acheter de la nourriture ou non. Ce qui se met en place maintenant, dit-il gravement, conditionnera psychologiquement l'humanité à accepter demain ce qu'elle aurait violemment refusé hier. C'est une préparation graduelle, subtile, diaboliquement intelligente. Quand la vraie marque viendra, la plupart l'accepteront comme une simple évolution de ce qu'ils ont déjà accepté. Quatrième avertissement.
Les 3 jours de ténèbres approchent. Cette prophétie traverse toute l'histoire chrétienne depuis les premiers pères de l'Église. Padre Pio en a parlé avec terreur. Sainte Anne-Catherine Emmerich l'a décrite dans des détails qui font frémir. Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée bretonne, a donné des instructions précises pour survivre. Et maintenant, le Père Michel confirme avec certitude, cet événement viendra de notre vivant, peut-être dans les années qui viennent, peut-être plus tôt que nous l'imaginons. Qu'est-ce que les 3 jours de ténèbres exactement? Un châtiment divin, purificateur, où la terre entière sera plongée dans une obscurité totale, absolue, pendant 72 heures. Une obscurité surnaturelle, pas naturelle, que rien ne pourra percer, ni électricité, ni lampe, ni feu ordinaire, sauf uniquement les cierges de pure cire d'abeille qui auront été bénis par un prêtre. Pendant ces 3 jours terrifiants, les démons seront libérés sur terre de manière visible. Ils erreront dans les rues, cherchant à détruire les âmes, hurlant, tentant ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui ouvriront leurs portes ou leurs fenêtres par curiosité ou par peur, mourront instantanément de terreur en voyant ce qui se trouve dehors. Seuls ceux qui restent enfermés à l'intérieur, en prière constante, le rosaire à la main, survivront à cette épreuve. Le Père Michel donne des instructions très précises. Ayez chez vous des cierges de pure cire d'abeille, bénis par un prêtre, pas de cierges synthétiques, de l'eau bénite en abondance dans plusieurs contenants, des médailles de Saint-Benoît sur chaque porte et fenêtre, des crucifix bénis dans chaque pièce de votre maison. Quand ces jours viendront, il sera trop tard pour courir chercher ces choses. Les magasins seront fermés, les églises seront inaccessibles. Préparez-vous maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Il ajoute, pendant ces 3 jours, priez sans cesse. Ne regardez pas par les fenêtres, quelle que soit la curiosité. N'ouvrez à personne, même si vous entendez la voix de quelqu'un que vous aimez, vous suppliant d'ouvrir. Ce seront des démons qui imitent les voix. Restez à genoux, priez le rosaire, lisez les psaumes, chantez des hymnes, et attendez que les ténèbres se dissipent au matin du 4e jour. 5e avertissement. L'Antéchrist est déjà né et grandit dans l'ombre. Le Père Michel a longtemps hésité avant de révéler ceci publiquement. Il a prié pendant des semaines pour savoir s'il devait ou non partager cette information. Mais finalement, il a dit avec une gravité absolue, l'homme de perdition dont parle saint Paul dans ses épîtres est déjà dans le monde. Il vit parmi nous, il grandit, il se prépare méthodiquement. Bientôt, très bientôt, il se révélera au monde. Il ne donne pas de nom, respectant la prudence que le ciel lui a demandée. Il ne désigne pas de personne spécifique, refusant les spéculations inutiles, mais il affirme avec une certitude qui ne laisse aucun doute. Celui qui séduira le monde entier par ses discours de fausse paix, qui établira un règne de tolérance apparente, mais de tyrannie réelle, qui exigera l'adoration comme s'il était Dieu, cet homme vit déjà parmi nous. Il respire le même air que nous. Dans 10 ans, peut-être moins, probablement moins, a-t-il ajouté avec une tristesse infinie. Le monde entier connaîtra son nom. Les médias le célébreront. Les foules l'acclameront comme le sauveur de l'humanité. Et beaucoup, même parmi ceux qui se disent chrétiens, se laisseront séduire par ses prodiges trompeurs, ses faux miracles et ses promesses mensongères. 6e avertissement. Le grand avertissement de Garabandal est imminent. À Garabandal, petit village des montagnes espagnoles, entre 1961 et 1965, la Vierge Marie est apparue à 4 jeunes filles. Elle leur a promis 2 événements majeurs. Un grand avertissement suivi d'un grand miracle. Ces apparitions, bien que non encore officiellement reconnues, ont été prises très au sérieux par de nombreux théologiens et saints, dont le Padre Pio, qui a affirmé leur authenticité. Le grand avertissement, aussi appelé l'illumination des consciences, sera un événement mondial surnaturel où chaque personne sur Terre, croyante ou non, verra l'état réel de son âme comme Dieu la voit.
Une illumination de conscience qui durera environ 15 minutes, mais qui semblera durer une éternité. Le Père Michel affirme sans hésitation. Cet avertissement viendra bientôt. Peut-être cette année. Peut-être l'année prochaine. C'est la dernière miséricorde de Dieu avant le châtiment final. Après cela, il n'y aura plus d'excuses possibles. Chacun aura vu la vérité absolue sur son âme. Il décrit ce qui se passera avec des détails précis. Vous verrez tous vos péchés comme Dieu les voit, dans toute leur laideur. Vous ressentirez la douleur immense que vous avez causée au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Vous comprendrez comment chaque péché a blessé les autres et vous-même. Beaucoup mourront instantanément de choc et de désespoir en voyant l'horreur de leur âme souillée. D'autres se convertiront sur le champ, tombant à genoux dans un repentir total. Mais malheureusement, beaucoup d'autres, même après avoir vu cette vérité terrible, retourneront à leurs péchés quelques semaines ou mois plus tard, endurcis dans leur révolte contre Dieu. Préparez-vous maintenant, supplie-t-il avec une urgence palpable. Confessez-vous régulièrement. Mettez votre âme en ordre dès aujourd'hui. Car voir tous vos péchés sans préparation spirituelle pourrait vous tuer de désespoir absolu. Mais si vous êtes déjà en état de grâce, cet avertissement sera pour vous une expérience de purification et de confirmation dans le bien. 7e avertissement. Le temps de choisir est maintenant, pas demain. Il ne reste plus de zone grise, a déclaré le Père Michel avec une solennité absolue qui a fait trembler ceux qui l'écoutaient. Plus de tiédeur acceptable, plus de compromis possible. Vous êtes soit totalement avec le Christ, soit contre lui. Soit vous appartenez au petit reste fidèle qui garde la vraie foi, soit vous appartenez au monde qui périt dans son apostasie. Il n'y a pas de troisième voie. Il a cité l'Apocalypse chapitre 3. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Les tièdes, a-t-il averti avec une sévérité paternelle, périront spirituellement avec le monde qu'ils ont choisi de ne pas quitter. Seuls ceux qui ont choisi radicalement, sans compromis, sans hésitation, le Christ et son évangile intégral survivront spirituellement à ce qui vient. La tiédeur sera fatale. Vous voyez maintenant pourquoi le Père Michel a dit « La fin approche plus vite qu'on ne le croit ». Nous ne parlons pas de siècles lointains, nous ne parlons probablement pas de décennies, nous parlons d'années, peut-être de mois, peut-être même de semaines pour certains événements. Partagez cette vidéo immédiatement. Des âmes autour de vous ont désespérément besoin de cet avertissement. Vous pourriez sauver quelqu'un de l'impréparation spirituelle qui mène à la damnation. Mes chers amis, une brève mais importante parenthèse pour votre bien physique. Dans ces temps de crise spirituelle intense qui approchent à grands pas, vous aurez besoin de toute votre force corporelle et spirituelle. Beaucoup d'entre vous, ou vos proches, luttent quotidiennement contre le diabète, cette maladie silencieuse qui affaiblit progressivement le corps et limite sérieusement la capacité de jeûner, de prier longuement à genoux, de rester vigilant. Je veux vous parler d'une solution naturelle remarquable qui a transformé la vie de milliers de personnes. Un complément 100% naturel, formulé à base de plantes, que la providence divine a mise sur terre précisément pour notre bien. Des plantes reconnues depuis des siècles par les saints et les guérisseurs traditionnels pour leurs propriétés bénéfiques sur la régulation de la glycémie. Dans les épreuves qui viennent, le jeûne rigoureux, les longues heures de prière à genoux, les veilles nocturnes d'adoration, les processions de réparation, vous aurez besoin d'un corps fort, capable de supporter ces efforts spirituels intenses. Ce n'est pas un remède miracle qui remplace vos traitements médicaux prescrits, mais c'est un soutien naturel puissant qui, combiné à une alimentation saine, à l'exercice modéré et surtout à la prière, peut véritablement améliorer votre santé et votre vitalité. Le lien vers ce produit se trouve dans la description ci-dessous. Prenez soin du temple de l'Esprit Saint qu'est votre corps,
car il devra porter votre âme à travers les épreuves qui viennent. Revenons maintenant à l'essentiel. Comment se préparer concrètement à ce qui vient? Le Père Michel a donné 5 instructions urgentes, non négociables. Pas des suggestions aimables, pas des recommandations optionnelles. Des commandements spirituels absolus pour survivre à ce qui approche. Instruction 1. Confessez-vous cette semaine sans faute. Pas le mois prochain quand vous aurez plus de temps. Pas quand ce sera plus pratique. Cette semaine. Trouvez un prêtre fidèle à la doctrine traditionnelle. Faites un examen de conscience sérieux, profond, sans vous épargner. Confessez tous vos péchés mortels depuis votre dernière confession valide. Recevez l'absolution sacramentelle avec un cœur contrit. Le Père Michel est catégorique. Si vous mourrez cette nuit en état de péché mortel, vous allez en enfer. C'est la doctrine catholique claire, immuable, non négociable. Ne jouez pas avec votre âme éternelle comme si c'était un jeu. L'enfer est réel. Il est éternel. Et il se remplit chaque jour d'âmes qui ont reporté leur confession. Instruction 2. Priez le rosaire complet quotidiennement. Les 15 mystères traditionnels, joyeux, douloureux, glorieux. Tous les jours, sans exception, sans excuse. Ces larmes que Marie elle-même nous a données. Le rosaire sauvera le monde, a-t-elle dit à Fatima. 45 minutes par jour. Le Père Michel est direct. Vous trouvez bien le temps pour des heures de télévision abrutissantes, de réseaux sociaux toxiques, de bavardages inutiles et de divertissements vides. Trouvez 45 minutes pour sauver votre âme et celle de vos proches. Sinon, ne vous plaignez pas quand les portes du ciel seront fermées. Il recommande, priez-le à genoux si possible. Méditez vraiment chaque mystère. Ne le récitez pas machinalement comme un perroquet. Mettez votre cœur dans chaque Ave Maria. C'est votre bouclier contre Satan. Instruction 3. Ayez chez vous les protections sacramentales nécessaires. Le Père Michel a été très précis, donnant une liste complète. Des cierges de pure cire d'abeille, bénis par un prêtre. Pas de cierges synthétiques qui ne serviront à rien pendant les 3 jours de ténèbres. Au moins 6 cierges de bonne taille. De l'eau bénite en quantité abondante. Plusieurs litres dans des contenants fermés. Utilisez-la quotidiennement pour vous bénir. Bénir votre maison, votre nourriture. Des médailles de Saint-Benoît sur chaque porte et fenêtre de votre maison. Cette médaille a un pouvoir exorciste reconnu par l'Église. Un crucifix béni dans chaque pièce de votre maison. Pas des décorations, mais de vrais crucifix bénis par un prêtre. Des scapulaires du Mont Carmel pour chaque membre de la famille. La Vierge a promis que celui qui meurt avec le scapulaire ne souffrira pas du feu éternel. Une provision de nourriture non périssable et d'eau potable, au moins pour 2 semaines. Pas par manque de foi, mais par prudence. Une Bible, un missel traditionnel, des livres de saints pour la nourriture spirituelle. Quand les 3 jours de ténèbres viendront, insiste-t-il, il sera trop tard pour chercher ces choses. Les magasins seront fermés ou pillés. Les églises seront inaccessibles. Préparez-vous maintenant, aujourd'hui même si possible. Instruction 4. Consacrez-vous totalement au cœur de Jésus et Marie. Faites la consécration totale selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. 33 jours de préparation spirituelle intense, puis l'acte de consécration totale, le 34e jour. Remettez absolument tout entre les mains de Marie, votre passé avec tous ses péchés et ses hontes, votre présent avec toutes ses luttes et ses tentations, votre futur avec toutes ses incertitudes et ses peurs. Ceux qui sont totalement consacrés à Marie, a promis le Père Michel avec conviction, seront protégés pendant la grande tribulation. Elle est l'arche de Noé de notre époque. Ceux qui sont en elle, sous son manteau maternel, traverseront le déluge spirituel qui engloutit le monde. Il ajoute, portez visiblement votre scapulaire, renouvelez votre consécration chaque jour. Vivez vraiment comme des esclaves d'amour de Jésus par Marie. Ce n'est pas symbolique, c'est une protection réelle, surnaturelle, efficace. Instruction 5.
vivez chaque jour comme si c'était le dernier de votre vie. Vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure de votre mort ou du retour du Seigneur, a dit Jésus. Le Père Michel insiste avec force. Vivez en état de grâce perpétuelle. Évitez tout péché mortel comme vous éviteriez le feu de l'enfer, car c'est exactement ce qu'il cause. Priez constamment, au moins par de courtes prières jaculatoires. Soyez prêts à paraître devant Dieu à tout instant, sans préavis. Il propose cet exercice spirituel. Chaque soir avant de dormir, imaginez que vous mourrez cette nuit. Êtes-vous prêt? Votre âme est-elle en ordre? Avez-vous des péchés mortels non confessés, des rancunes non pardonnées, des restitutions non faites? Si la réponse est oui à n'importe laquelle de ces questions, arrêtez tout et mettez votre âme en ordre immédiatement. Demain pourrait être trop tard. Écrivez dans les commentaires « Je me prépare dès aujourd'hui, sans reporter à demain ». Cet engagement public fortifiera votre résolution et encouragera d'autres âmes à faire de même. Mais cette révélation du Père Michel n'est pas isolée dans le désert. Elle confirme et complète ce que tant de sources authentiques nous disent depuis des décennies. À Fatima en 1917, Sœur Lucie a dit clairement « La bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur la famille et le mariage. » C'est exactement, précisément ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui. À Akita au Japon, en 1973, la Vierge a pleuré des larmes de sang, du sang, et a annoncé « Si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. » Nous y sommes, mes amis. À Medjugorje, les 10 secrets confiés aux voyants concernent des événements qui transformeront radicalement le monde entier. Les voyants eux-mêmes ont affirmé que le premier secret approche et qu'après sa réalisation, beaucoup pleureront d'avoir attendu si longtemps. Saint Padre Pio, le stigmatisé de San Giovanni Rotondo, a prophétisé « Après que la terre aura été purifiée par le feu et la tribulation, la paix et la tranquillité régneront. » Mais remarquez bien, avant la paix promise, la purification terrible. Le pape Léon XIII, après avoir célébré la messe un jour de 1884, a eu une vision terrifiante où il a entendu Satan demander à Dieu 100 ans pour détruire l'Église. Dieu a permis cette épreuve. Ces 100 ans, commencés symboliquement en 1917 avec la révolution bolchevique et Fatima, touchent maintenant à leur terme. Tout converge. Toutes les prophéties authentiques pointent vers le même moment. Tout indique que nous sommes à la fin d'une époque et au seuil de quelque chose de totalement nouveau, de radicalement différent. La question n'est plus « Est-ce que cela va vraiment arriver ?» La question urgente est « Serai-je spirituellement prêt quand cela arrivera ?» Mes frères et sœurs bien-aimés, je sais que ce message a été dur à entendre. Je sais qu'il a pu vous effrayer, vous bouleverser, ébranler vos certitudes confortables. Mais rappelez-vous la parole de l'Écriture. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Nous ne terminons pas dans le désespoir noir. Nous ne finissons pas dans l'angoisse paralysante. Nous terminons dans l'espérance théologale, cette vertu divine qui nous fait espérer contre toute espérance humaine. Oui, la fin de cette époque approche plus vite qu'on ne le croit. Oui, des épreuves terribles, sans précédent, nous attendent. Oui, le monde tel que nous le connaissons va changer radicalement, être bouleversé de fond en comble. Mais nous connaissons la fin de l'histoire. Le Christ a vaincu définitivement sur la croix. Le cœur immaculé de Marie triomphera comme promis à Fatima. Un nouveau règne de paix, le règne promis du Sacré-Cœur, s'établira sur la terre purifiée. L'Église, purifiée par l'épreuve du feu, brillera d'une sainteté renouvelée qui rappellera les premiers siècles. Le Père Michel termine toujours ses enseignements par ces paroles d'espérance qu'il dit recevoir directement du cœur du Christ. « N'ayez pas peur, petits enfants de la lumière, vous qui priez fidèlement, qui jeûnez régulièrement,
qui restez fidèles à la doctrine éternelle malgré toutes les pressions et les moqueries. Vous êtes infiniment précieux aux yeux de Dieu. Il vous connaît chacun par votre nom. Il compte vos moindres sacrifices. Il voit vos larmes versées dans le secret de votre chambre. Et il vous a préparé une place dans son royaume glorieux que rien ni personne ne pourra jamais vous ravir. La fin qui approche n'est pas votre fin personnelle si vous restez fidèle. C'est la fin du règne du mal. C'est la fin de la domination satanique. C'est l'aube du royaume de Dieu sur terre comme au ciel. Tenez bon encore un peu. Persévérez dans la prière et dans la grâce. La victoire finale est proche. Alors voici mon appel final et urgent. Partagez cette vidéo massivement. Chaque âme qui l'entendra pourrait se convertir, se préparer et être sauvé éternellement. Abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. D'autres révélations urgentes du Père Michel seront partagées dans les jours et semaines qui viennent. Vous ne pouvez pas vous permettre de les manquer. Agissez aujourd'hui, pas demain. Confessez-vous cette semaine. Commencez le rosaire quotidien aujourd'hui même, dès que vous fermez cette vidéo. Préparez votre maison spirituellement et matériellement dès ce week-end. Le temps presse terriblement. Chaque jour qui passe nous rapproche inexorablement. Ne reportez pas à demain ce que vous devez absolument faire aujourd'hui. Demain pourrait être trop tard. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous enflamme de son amour purificateur. Que le cœur immaculé de Marie vous protège sous son manteau maternel. Que Saint Michel Archange vous défende dans la bataille spirituelle qui fait rage. Que votre ange gardien vous guide sur le chemin étroit de la sainteté. Amen. Écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, j'ai confiance en toi. Marie, protège-moi ». Cette vidéo pourrait disparaître demain à cause de la censure croissante. Sauvegardez-la sur vos appareils. Téléchargez-la si possible. Partagez-la sans relâche. Des millions d'âmes ont désespérément besoin de cet avertissement salvateur. Le Père Michel prie pour chacun de vous personnellement. Les saints du ciel intercèdent pour vous. Les anges de Dieu vous entourent et vous protègent. Maintenant, tout de suite, allez prier. Fermez cette vidéo et mettez-vous à genoux. Ouvrez votre cœur à Dieu complètement. Commencez votre préparation sérieuse. La fin approche plus vite qu'on ne le croit. Mais pour ceux qui sont préparés, pour ceux qui restent fidèles, ce n'est pas la fin tragique. C'est le commencement glorieux de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une opinion. Ce n'est pas une interprétation. Ce n'est pas une spéculation théologique. C'est un avertissement prophétique que le Père Michel Rodrigue a reçu du ciel avec une clarté aveuglante. 3 événements vont bouleverser le monde. 3 événements précis. 3 événements datables. 3 événements dont les 2 premiers serviront d'avertissement avant le 3e, qui changera l'humanité pour toujours. Le Père Michel a vu ces événements dans une vision si puissante qu'elle l'a laissé prostré pendant 4 jours entiers. 4 jours sans manger. 4 jours à peine capable de parler. 4 jours où ceux qui l'ont vu disent qu'il semblait avoir vieilli de 10 ans. Pourquoi cette vision l'a-t-elle tant bouleversé? Parce qu'il a vu non seulement ce qui va arriver, mais quand cela va arriver. Et le premier événement est si proche que nous devons nous préparer maintenant, immédiatement, sans attendre un jour de plus. Êtes-vous prêt à entendre cette vérité? Êtes-vous prêt à regarder l'avenir en face sans détourner les yeux? Parce que ce que je vais vous révéler va changer votre compréhension de tout. Cela va transformer votre vie si vous écoutez. Cela pourrait sauver votre âme éternelle. Ne fermez pas cette vidéo. N'allez pas voir ailleurs. Les âmes qui passent à côté de cet avertissement le regretteront pour l'éternité. Le Père Michel Rodrigue est un homme que le monde ne connaît pas, mais que le ciel connaît intimement. Pendant 37 ans, il a vécu retiré du monde dans un petit ermitage perdu dans les montagnes de l'Espagne, loin de toute civilisation, loin de tout bruit, loin de toute distraction. Sa vie est d'une austérité qui ferait trembler même les moines les plus rigoureux. Il dort 3 heures par nuit sur une planche de bois
sans matelas, sans confort. Le reste de son temps, 21 heures chaque jour, est consacré à la prière devant le Saint-Sacrement, à la célébration de la messe, à l'intercession pour les âmes. Il jeûne au pain et à l'eau 3 jours par semaine. Lundi, mercredi, vendredi, les autres jours, il mange un seul repas frugal composé de légumes et de pain. Pas de viande, pas de sucreries, pas de café, rien qui puisse donner du plaisir à la chair. Sa cellule monastique est nue. Un crucifix de bois sombre sculpté au XVe siècle, autrefois propriété d'un saint carmélite. Une Bible en latin si usée que certaines pages se détachent, annotées de milliers de notes spirituelles accumulées sur des décennies. Un chapelet dont les grains d'olivier sont polis comme des pierres précieuses par 50 ans d'Ave Maria, et un tabernacle où repose le Saint-Sacrement, devant lequel il passe des nuits entières à genoux, immobile comme une statue de pierre. Ceux qui ont eu la grâce rare de le rencontrer, car il refuse presque toutes les visites, parlent d'une expérience qui les a marqués à vie. Son regard transperce les âmes comme un rayon de lumière divine. Ses yeux semblent voir simultanément ce monde et l'autre, le visible et l'invisible. Quand il vous regarde, vous avez l'impression qu'il lit votre âme comme un livre ouvert. Sa voix est douce, mais porte une autorité qui ne vient manifestement pas de lui-même. Quand il parle, même les sceptiques se taisent. Même les incrédules ressentent qu'il y a là quelque chose qui dépasse l'humain ordinaire. Le Père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis l'âge de 23 ans, juste après son ordination sacerdotale. Des locutions intérieures si claires qu'elles résonnent dans son âme comme une voix audible. Des visions prophétiques d'une précision photographique. Des révélations sur l'avenir qui se sont accomplies exactement, précisément, sans la moindre erreur. En 1989, il a vu la chute du mur de Berlin 6 mois avant qu'elle ne se produise. En 2001, il a averti d'une attaque terrible en Amérique 3 semaines avant le 11 septembre. En 2008, il a prophétisé l'effondrement économique mondial avec des détails stupéfiants. En 2020, il a parlé d'une pandémie qui confinerait le monde entier, et cela en novembre 2019. Chaque fois, ses prédictions se sont réalisées. Chaque fois, les sceptiques ont dû admettre que quelque chose de surnaturel était à l'œuvre. Chaque fois, sa crédibilité prophétique s'est renforcée. Et maintenant, il parle de 3 événements qui vont bouleverser le monde. 3 événements dont le premier est imminent. Si proche que le Père Michel supplie tous ceux qui l'écoutent de se préparer spirituellement avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant de révéler ces 3 événements, je dois vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, prépare mon cœur à entendre ta vérité ». Faites-le maintenant. Cette prière simple ouvrira votre intelligence spirituelle à ce que vous devez comprendre. Il y a 5 semaines exactement, lors d'une nuit d'adoration eucharistique, le Père Michel priait pour l'humanité comme il le fait chaque nuit depuis des décennies. Il offrait son rosaire, ses larmes, ses souffrances corporelles pour la conversion du monde. Vers 3 heures du matin, l'heure où Jésus est mort sur la croix, l'heure de la miséricorde divine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière surnaturelle a rempli sa petite chapelle. Pas la lumière des cierges qui vacillaient devant le tabernacle, pas la lumière de la lune qui filtrait à travers la fenêtre étroite. Une lumière venue d'ailleurs, une lumière qui portait en elle une présence si puissante que le Père Michel est tombé face contre terre, incapable de supporter son intensité. Et dans cette lumière, il a entendu une voix qu'il a immédiatement reconnue comme étant celle du Christ lui-même. Une voix d'une douceur infinie mais d'une autorité absolue. Une voix qui a fait trembler son âme jusqu'aux fondations. « Michel, mon serviteur fidèle, a dit la voix divine, je vais te montrer 3 événements qui doivent de bientôt arriver. 3 événements qui ébranleront les nations. 3 événements qui forceront l'humanité à choisir entre moi et les ténèbres. Regarde et comprends, puis parle, car le temps est court. » Et alors,
Le père Michel a vu. Il a vu avec une clarté si terrible, si précise, si bouleversante, qu'il en a hurlé de douleur spirituelle. Voici les 3 événements qu'il a vus. Premier événement. Un effondrement économique global qui plongera le monde dans le chaos. Le père Michel a vu le système financier mondial s'effondrer comme un château de cartes, pas progressivement, pas lentement, soudainement. En quelques jours, peut-être même quelques heures. Il a vu les bourses mondiales s'effondrer de plus de 70%. Il a vu des banques fermer leurs portes, incapables de rembourser les dépôts de leurs clients. Il a vu des guichets automatiques vides, des cartes bancaires qui ne fonctionnent plus, des systèmes de paiement électronique paralysés. Il a vu des foules paniquées faire la queue devant les banques, essayant désespérément de retirer leur argent. Il a vu des émeutes éclater dans les grandes villes quand les gens ont réalisé que leurs économies de toute une vie avaient disparu en fumée. Il a vu des commerces pillés parce que personne ne pouvait plus payer. Il a vu la chaîne d'approvisionnement alimentaire se briser. Il a vu des rayons de supermarchés complètement vides en quelques heures. Il a vu des gens se battre pour une miche de pain, pour une bouteille d'eau. Quand viendra cet effondrement ? A demandé le père Michel, terrifié par ce qu'il voyait. Bientôt, a répondu la voix du Christ, plus tôt que les économistes ne le pensent, plus rapide que les gouvernements ne peuvent l'imaginer. Cela commencera dans l'un des grands centres financiers du monde. En quelques heures, cela se propagera à tous les autres. Le système que les hommes ont construit sur la cupidité et l'orgueil s'effondrera sur lui-même. Le père Michel a vu que cet effondrement ne sera pas un accident. Ce sera le jugement divin sur un système économique construit sur l'injustice, sur l'exploitation des pauvres, sur l'idolâtrie de l'argent. Pendant des décennies, a dit le Christ au père Michel, l'humanité a servi Mammon plutôt que Dieu. Elle a adoré l'argent comme une divinité. Elle a sacrifié la justice pour le profit. Elle a écrasé les faibles pour enrichir les puissants. Maintenant, je vais montrer à tous que l'argent ne peut pas sauver, que les richesses de ce monde ne sont que vanité. Le père Michel insiste. Cet événement est imminent. Il pourrait se produire dans les mois qui viennent, peut-être avant la fin de cette année. Je ne peux pas donner une date exacte, car le ciel ne me l'a pas révélé, mais je sens dans mon âme que c'est très, très proche. Que devons-nous faire ? Le père Michel est catégorique. Ne mettez pas votre confiance dans les banques. Ne faites pas confiance au système financier. Retirez ce dont vous avez besoin pour survivre quelques mois. Ayez chez vous de l'argent liquide, de l'or si possible, mais surtout de la nourriture, de l'eau, des provisions essentielles. Mais surtout, ajoute-t-il avec insistance, préparez-vous spirituellement, car ce premier événement n'est qu'un avertissement. C'est le signal que les 2 autres événements suivront rapidement. Deuxième événement. Une guerre mondiale déclenchée au Moyen-Orient qui menace l'existence même de l'humanité. Après avoir montré au père Michel l'effondrement économique, la vision a continué, et ce qu'il a vu ensuite l'a fait pleurer de désespoir. Il a vu le Moyen-Orient exploser dans une conflagration militaire d'une violence inimaginable. Il a vu Israël attaqué simultanément par plusieurs nations. Il a vu des missiles par milliers obscurcir le ciel. Il a vu des villes entières réduites en cendres en quelques heures. Il a vu cette guerre régionale se transformer rapidement en guerre mondiale. Les grandes puissances intervenant, choisissant leur camp, entraînant l'humanité entière dans le conflit. La Russie d'un côté, l'Amérique et l'Europe de l'autre. La Chine attendant son moment pour frapper. Mais ce qui a le plus terrifié le père Michel, c'est qu'il a vu des armes nucléaires utilisées. Pas une seule, pas 2, plusieurs. Des villes entières vaporisées en un éclair de lumière plus brillant que 1000 soleils. Il a vu des champignons atomiques s'élever au-dessus de grandes métropoles. Il a vu des millions de personnes mourir instantanément. Il a vu d'autres millions mourir lentement des radiations, leur chair se détachant de leurs os, leurs organes se liquéfiant. Il a vu des nuages radioactifs dériver à travers les continents, empoisonnant l'air, l'eau,
la terre. Il a vu des récoltes détruites. Il a vu des animaux mourir par millions. Il a vu la nature elle-même se rebeller contre la folie humaine. Seigneur, a crié le Père Michel dans sa vision, vas-tu permettre que l'humanité s'autodétruise ainsi? Je ne le permets pas, a répondu le Christ avec une tristesse infinie. Ce sont les hommes qui choisissent cela. Ce sont eux qui construisent ces armes terribles. Ce sont eux qui nourrissent la haine dans leur cœur. Ce sont eux qui refusent la paix que j'offre. Je respecte leur libre arbitre, même quand ils choisissent leur propre destruction. Le Père Michel a vu que cette guerre ne durera pas longtemps. Quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais dans ce court laps de temps, elle tuera des centaines de millions de personnes. Elle détruira des nations entières. Elle rendra inhabitables de vastes régions de la planète. Quand cela arrivera-t-il? A demandé le Père Michel. Peu après le premier événement, a répondu le Christ. L'effondrement économique créera les conditions du désespoir. Le désespoir engendrera la colère. La colère allumera la guerre. En quelques mois, peut-être moins, le premier événement conduira au deuxième. Le Père Michel avertit solennellement, cette guerre commencera au Moyen-Orient mais engloutira le monde entier. Personne ne sera épargné, même les nations qui ne participent pas directement souffriront des conséquences économiques, environnementales, sociales. Jérusalem sera au centre du conflit, révèle-t-il. La ville sainte sera contestée par toutes les parties. Des batailles terribles se dérouleront pour son contrôle. C'est là que les armes les plus destructrices seront utilisées. C'est là que le sang coulera comme une rivière. Que devons-nous faire face à cet événement? Le Père Michel répond. Priez pour la paix. Priez le rosaire quotidiennement pour que cette guerre soit évitée ou au moins atténuée. Mais préparez-vous aussi pratiquement. Si vous habitez près d'une grande ville, pensez à la possibilité de partir vers la campagne si la guerre commence. Ayez un plan. Sachez où aller. Mais surtout, insiste-t-il, assurez-vous d'être en état de grâce, car beaucoup mourront pendant cette guerre, beaucoup partiront vers l'éternité sans préavis. Si vous mourrez en état de péché mortel, vous irez en enfer. Confessez-vous régulièrement, vivez saintement, soyez prêts. Troisième événement, l'avertissement de Garabandal, l'illumination des consciences. Après avoir montré ces deux catastrophes terribles au Père Michel, après l'avoir laissé pleurer sur le sort de l'humanité, la vision a pris un tournant complètement différent. Le Christ a dit, « Mais voici pourquoi je permets ces deux événements. Ce sont des avertissements, ce sont des réveils, ce sont des chocs nécessaires pour secouer l'humanité de sa torpeur spirituelle. Car après ces deux événements, je vais donner à toute l'humanité une dernière chance, une dernière opportunité de se convertir, une illumination de conscience qui laissera chaque personne sans excuse. » Et alors, le Père Michel a vu le troisième événement. L'événement le plus extraordinaire, le plus surnaturel, le plus bouleversant de tous. Il a vu le monde entier s'arrêter simultanément. Toute activité humaine cessant pendant environ 15 minutes. Chaque personne vivant sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, vivant exactement la même expérience au même moment. Une lumière intérieure remplissant la conscience de chacun. Pas une lumière physique, mais une lumière spirituelle. La lumière de Dieu pénétrant chaque âme, révélant la vérité absolue sur son état spirituel. Le Père Michel a vu que pendant ces 15 minutes, chaque personne verra sa vie entière se dérouler devant elle, chaque action, chaque parole, chaque pensée. Rien ne sera caché, rien ne sera oublié, tout sera révélé avec une clarté aveuglante. Plus terrifiante encore, chaque personne verra ses péchés exactement comme Dieu les voit. Elle ressentira la douleur qu'elle a causée au cœur sacré de Jésus avec chaque offense. Elle comprendra comment ses péchés ont blessé les autres, ont détruit la beauté, ont répandu les ténèbres. Ceux qui sont en état de péché mortel verront l'abîme de l'enfer s'ouvrir devant eux.
Ils ressentiront pendant quelques instants la séparation absolue d'avec Dieu, qui est l'essence même de l'enfer. Ils comprendront avec une clarté terrifiante où ils vont s'ils meurent dans cet état. Le Père Michel a vu que beaucoup, des millions, peut-être des dizaines de millions, mourront de choc pendant cet avertissement. Leur cœur s'arrêtera de terreur en voyant l'état réel de leur âme, surtout les pécheurs endurcis, ceux qui vivent dans le péché mortel depuis des années sans repentir. Ils mourront et iront directement au jugement, sans possibilité de se repentir. Mais pour ceux qui survivront à ce choc, ce sera la plus grande opportunité de conversion que Dieu ait jamais donnée à l'humanité depuis la venue du Christ. Après cet avertissement, a dit le Christ au Père Michel, personne ne pourra dire « je ne savais pas », personne ne pourra prétendre « je ne croyais pas ». Chacun aura vu, chacun aura su, chacun aura eu la chance de se repentir. Le Père Michel a vu que dans les jours suivant l'avertissement, les églises seront bondées comme jamais dans l'histoire moderne. Des millions de personnes se presseront pour se confesser, pleurant leurs péchés, suppliant la miséricorde divine. Les prêtres passeront des jours entiers au confessionnal sans repos. Une vague de conversion déferlera sur le monde. Des athées tomberont à genoux, croyant soudainement. Des pécheurs endurcis se repentiront avec des larmes de sang. Des familles brisées se réconcilieront. Des ennemis se pardonneront. Mais, et c'est là le plus tragique, le Père Michel a aussi vu que cette grâce extraordinaire ne durera pas pour tous. Après quelques semaines ou quelques mois, beaucoup retourneront à leurs péchés, malgré ce qu'ils auront vu, malgré ce qu'ils auront ressenti. Leur cœur se durcira à nouveau. Ils choisiront consciemment, délibérément, de rejeter la grâce qui leur a été offerte. Et ceux-là, a dit le Christ, avec une tristesse infinie, seront sans excuse au jugement. Ils auront vu la vérité et l'auront rejetée. Ils auront reçu la plus grande miséricorde et l'auront méprisée. Leur châtiment sera terrible, car à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Le Père Michel révèle le timing. Ce troisième événement se produira peu après la guerre, peut-être quelques mois après, peut-être un an. Le ciel utilisera les catastrophes des deux premiers événements pour préparer les cœurs. Quand l'humanité sera à genoux, désespérée, c'est alors que Dieu offrira cette grâce extraordinaire. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, prépare mon âme pour l'avertissement ». Cette prière est cruciale, car celui qui se prépare spirituellement maintenant vivra l'avertissement comme une grâce. Celui qui reste dans le péché le vivra comme un enfer. Partagez cette vidéo immédiatement. Chaque personne qui l'entendra pourra se préparer à ces trois événements. Vous pourriez sauver des vies, vous pourriez sauver des âmes. Mes chers amis, une brève mais importante parenthèse pour votre santé corporelle. Dans les temps de tribulation qui approchent, l'effondrement économique, la guerre, les bouleversements sociaux, vous aurez besoin de toute votre force physique. Beaucoup luttent contre le diabète, qui affaiblit le corps, et limite votre capacité à supporter le stress, à jeûner, à rester vigilant. Je veux vous parler d'une solution naturelle remarquable. Un complément 100% naturel, formulé à base de plantes, que Dieu a mises sur terre pour notre bien-être. Des plantes reconnues depuis des siècles pour leurs propriétés bénéfiques sur la régulation de la glycémie. Quand viendront les pénuries alimentaires pendant l'effondrement économique, quand vous devrez peut-être vous contenter de peu, un corps affaibli par le diabète sera un handicap terrible. Prenez soin de votre santé maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien naturel puissant qui, combiné à une vie saine et à la prière, peut améliorer votre vitalité. Le lien est dans la description. Prenez soin du temple de l'Esprit Saint qu'est votre corps. Revenons maintenant à l'essentiel. Comment se préparer à ces trois événements? Le Père Michel a donné 7 instructions urgentes et précises, 7 commandements spirituels et pratiques pour survivre à ce qui vient. Instruction 1. Confessez-vous immédiatement et vivez en état de grâce permanent. C'est l'instruction la plus importante de toutes. Si vous mourrez pendant l'effondrement économique,
pendant la guerre ou pendant l'avertissement lui-même, votre destination éternelle dépendra de l'état de votre âme à ce moment précis. Confessez-vous cette semaine, ordonne le Père Michel. Pas le mois prochain. Cette semaine. Trouvez un prêtre fidèle. Confessez tous vos péchés mortels. Recevez l'absolution sacramentelle. Puis vivez en état de grâce permanent en évitant tout péché mortel. Il ajoute, quand viendra l'avertissement, ceux qui sont déjà en état de grâce le vivront comme une confirmation et une purification. Ceux qui sont en péché mortel le vivront comme un avant-goût de l'enfer. Préparez-vous maintenant. Instruction 2. Stocker de la nourriture, de l'eau et des provisions essentielles. Le Père Michel est très pratique. L'effondrement économique créera des pénuries immédiates. Les supermarchés seront vidés en quelques heures. Les chaînes d'approvisionnement seront brisées. Vous devez avoir chez vous de quoi survivre au moins 3 mois, idéalement 6 mois. Que stocker exactement? Eau potable, au moins 20 litres par personne. Nourriture non périssable, riz, pâtes, conserves, huile, sel, sucre. Médicaments essentiels pour 3 mois minimum. Bougies, allumettes, lampes de poche. Un réchaud de camping et du combustible. Une radio à pile pour recevoir des informations. De l'argent liquide caché chez vous. Ce n'est pas du survivalisme paranoïaque, insiste le Père Michel. C'est de la prudence chrétienne. Joseph a stocké du grain en Égypte. Noé a construit une arche. Nous devons être prévoyants. Instruction 3. Ayez de l'argent liquide et de l'or physique. Quand le système financier s'effondrera, avertit le Père Michel, vos cartes bancaires ne fonctionneront plus. Vos comptes en banque seront gelés ou confisqués. L'argent numérique sera inutile. Il recommande, retirez de l'argent liquide maintenant. Ayez chez vous l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses en billets. Cachez-les en sécurité. Si vous le pouvez, achetez un peu d'or physique, des pièces ou des petits lingots. L'or traversera la crise. Instruction 4. Priez le rosaire quotidiennement pour atténuer ces châtiments. Ces 3 événements vont arriver, affirme le Père Michel. C'est certain. Mais leur sévérité peut encore être atténuée par la prière et le jeûne. Il exhorte, priez le rosaire complet chaque jour, 15 mystères. Offrez-le pour que l'effondrement économique soit moins dévastateur, pour que la guerre soit moins destructrice, pour que plus d'âmes profitent de l'avertissement pour se convertir vraiment. Des millions de rosaires montant vers le ciel peuvent changer le cours des événements, promet-il. La prière a un pouvoir réel. Utilisez-le. Instruction 5. Formez des communautés de prière et d'entraide. Vous ne pourrez pas survivre seul à ce qui vient, avertit le Père Michel. Vous aurez besoin d'autres chrétiens fidèles, de familles qui partagent votre foi, de voisins en qui vous pouvez avoir confiance. Il conseille, formez dès maintenant de petites communautés, des groupes de 5 à 10 familles catholiques traditionnelles. Priez ensemble, planifiez ensemble, préparez-vous ensemble. Quand viendra la crise, vous vous soutiendrez mutuellement. Instruction 6. Ayez un plan pour quitter les grandes villes si nécessaire. Si vous vivez dans une grande métropole, dit le Père Michel, ayez un plan d'évacuation vers la campagne. Quand l'effondrement viendra, les villes deviendront dangereuses. Émeutes, pillages, violences. Quand la guerre viendra, les villes seront des cibles pour les armes nucléaires. Il suggère, identifiez maintenant un endroit sûr à la campagne, chez des parents, une maison secondaire, un monastère accueillant. Sachez comment y aller sans dépendre de l'essence ou de l'électricité. Ayez des cartes papier. Soyez prêts à partir rapidement. Instruction 7. Évangélisez maintenant, car après l'avertissement, il sera trop tard pour beaucoup. L'avertissement sera la dernière grande miséricorde, explique le Père Michel. Après cela, ceux qui rejetteront la grâce seront endurcis dans leur révolte. Il sera presque impossible de les convertir. Il supplie.
Parlez de Dieu maintenant à votre famille, vos amis, vos collègues. Partagez cette vidéo. Avertissez-les. Préparez-les. Après l'avertissement, beaucoup se convertiront temporairement, mais retourneront à leur péché. Mieux vaut les convertir maintenant, solidement, profondément. Mais cette révélation du Père Michel n'est pas isolée. Elle confirme d'autres sources prophétiques authentiques. À Garabandal, la Vierge a promis un avertissement suivi d'un miracle. Les voyantes ont toujours dit que l'avertissement serait précédé de temps très difficiles pour l'humanité. À Fatima, sœur Lucie a écrit que si le monde ne se convertit pas, une guerre pire que celle-ci commencera. Et nous avons déjà eu 2 guerres mondiales. La 3e sera la pire. Le Padre Pio a dit « Après les ténèbres viendra une aube glorieuse ». Les 3 événements du Père Michel sont ces ténèbres. L'aube viendra après. Marie-Julie Jahenny, stigmatisée bretonne, a décrit un effondrement économique et des guerres terribles avant l'illumination des consciences. Ces visions correspondent parfaitement à celles du Père Michel. Tout converge. Toutes les prophéties authentiques pointent vers les mêmes événements. Nous ne pouvons plus ignorer ces avertissements. Mes frères et sœurs bien-aimés, je sais que ce message est terrifiant, je sais qu'il fait peur, mais je dois vous dire la vérité. Le Père Michel a pleuré en partageant cette vision. Il a supplié le ciel de lui éviter d'avoir à annoncer des choses si terribles. Mais le Christ lui a répondu, « Si tu ne les avertis pas et qu'ils périssent, leur sang sera sur tes mains. Mais si tu les avertis et qu'ils refusent d'écouter, leur sang sera sur leurs propres mains. Parle. » Alors le Père Michel parle. Et maintenant vous savez. 3 événements vont bouleverser le monde. Le premier, l'effondrement économique, est imminent, peut-être dans les mois qui viennent. Le deuxième, la guerre mondiale, suivra rapidement, peut-être quelques mois après le premier. Le troisième, l'avertissement de Garabandal, viendra après la guerre. La dernière grande miséricorde, avant le jugement. Mais rappelez-vous, après les ténèbres vient l'aube. Après la purification vient le renouveau. Après le châtiment vient le triomphe du cœur immaculé de Marie. Le Père Michel termine toujours avec ces paroles d'espérance. Ces 3 événements sont terribles, mais ils sont nécessaires. L'humanité est si enfoncée dans le péché qu'elle ne se convertira pas sans un choc majeur. Dieu, dans sa miséricorde, permet ces événements pour sauver le maximum d'âmes possible. Si vous êtes préparé spirituellement, vous n'avez rien à craindre. Même si vous mourrez pendant ces événements, vous irez au ciel si vous êtes en état de grâce. Même si vous perdez tous vos biens, vous garderez votre âme. Même si le monde s'effondre, le royaume de Dieu reste éternel. Alors préparez-vous, priez, jeûnez, vivez saintement, et attendez ces événements non avec terreur, mais avec espérance. Car après la nuit la plus sombre, vient l'aube la plus glorieuse. Partagez cette vidéo massivement. Chaque personne qui l'entendra pourra se préparer. Vous pourriez sauver des vies et des âmes. Abonnez-vous immédiatement. D'autres révélations du Père Michel seront partagées. Agissez aujourd'hui. Confessez-vous cette semaine. Commencez vos provisions. Formez votre communauté. Priez le rosaire. Le temps presse. Les 3 événements approchent. Ne soyez pas pris au dépourvu. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous protège dans la tempête qui vient. Que le cœur immaculé de Marie vous garde sous son manteau. Que Saint Michel Archange vous défende contre les démons déchaînés. Que votre ange gardien vous conduise à travers les ténèbres vers la lumière. Amen. Écrivez une dernière fois. Jésus, Marie, Joseph, sauvez nos âmes et préparez-nous à ce qui vient. Cette vidéo pourrait être censurée. Téléchargez-la. Sauvegardez-la. Partagez-la sans cesse. Le Père Michel prie pour vous tous. Le ciel vous regarde avec miséricorde. Les saints intercèdent pour vous. Maintenant, allez prier. Mettez-vous à genoux. Commencez votre préparation. 3 événements vont bouleverser le monde. Mais pour ceux qui sont prêts, ce ne sera pas la fin. Ce sera le commencement de la gloire éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.